Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, en fait, nous verrons comment créer un questionnaire autocorrecteur. Ça va être avec des réponses courtes ou des choix de réponses ou à la limite des choix, là, par exemple, des cases à cocher dans un tableau, ce genre de choses-là, qui va permettre dans le fond au système de corriger instantanément, puis à l'élève de recevoir une rétroaction rapide. Donc, dans le fond, ce qu'on va faire, on va aller dans Travaux et devoirs, on va aller dans Créer. Et nous, ce qu'on va faire, on va créer un questionnaire. Honnêtement, lorsqu'on crée un questionnaire, on peut le faire par ce chemin-là que je suis en train de faire, ou j'aurais pu à l'avance créer mon questionnaire dans Drive. Donc, je vais dans l'application Drive, je crée le questionnaire, et une fois qu'il est à mon goût, pour créer le questionnaire, c'est avec l'application Google Forms, donc nouveau Google Forms. Et là, je peux créer le questionnaire, et ensuite, je pourrais l'insérer, par exemple, dans un devoir. Et ça fonctionne, ça donne le même résultat, sauf que là, pour le besoin, on va le faire ici. Donc, on va le faire directement en ligne. Puis, ça marche aussi, vous allez voir. Donc, questionnaire. Le titre, on va l'appeler mini-test du jour. Disons ça comme ça. Instructions, j'aurais pu écrire des instructions. Veuillez compléter le mini-test ci-dessous. Les points. Bon, présentement, il est sur 100. Je ne le modifierai pas parce que de toute façon, lorsque je vais créer mon mini-test, il va se placer selon ce que je vais décider sur 15, sur 20. Et ce que je vais décider en créant le mini-test va écraser ce que j'ai mis là de toute façon. Fait que pour l'instant, on va le laisser comme ça. Ce qui est bien important, par contre, c'est de s'assurer qu'on permet l'importation des notes. Donc, il faut le laisser, celui-là, sélectionné en bleu comme ça, pour être certain qu'on puisse ramasser les notes et s'en servir par la suite. Je ne mettrai pas de date limite. Thème, je peux aller le placer dans le chapitre 1, c'est un détail. Donc, maintenant, si j'avais déjà créé le mini-test, je pourrais effacer celui-là. Puis, en fait, je pourrais aller le chercher dans le Drive, le mini-test. Là, ce que je vais faire, je vais le créer directement. Donc, je clique dessus. On va l'appeler mini-test du jour. Donc, ici, ça, c'est le titre que je souhaite lui donner, mini-test du jour. Évidemment, tous les changements que je vais faire vont s'enregistrer automatiquement. Et là, évidemment, vous comprenez, pour une question, sauver un petit peu de temps, les questions, là, ça va être un petit peu bidon, là, ça va être un peu n'importe quoi, là. Par exemple, première question, admettons que je veux avoir un choix de réponse, quelle couleur, voilà, et là, je pourrais faire, j'ai décidé de choisir un choix multiple, quelle couleur, mes options pourraient être blanc, rouge, noir et bleu. Donc, c'est pas important la question en soi. Donc, présentement, ma première question était un choix de réponse. Elle est créée. Aussi simple que ça. Deuxième question. Donc, je veux ajouter une nouvelle question. Si c'est encore un choix de réponse, j'ai juste à faire plus. Plus. Ici, ma question 2, si je laisserai un choix multiple. Là, on ne fera pas exprès, on va choisir un autre type. Je vais essayer de faire un questionnaire avec une question de chaque. Puis après ça, je vous montrerai un aperçu à quoi ça peut ressembler. Donc, disons que la réponse courte. Et ma réponse courte ici, ça serait simplement quel prénom. Et voilà, là, c'est pas important. Et la personne écrirait sa réponse ici. On va faire notre corrigé seulement à la fin. Je pourrais le faire à mesure si je voulais, par contre, mais je le ferai à la fin. Ah, on peut le faire à mesure aussi. Donc ici, j'aurais juste à appuyer sur corriger, de dire que ma première question, elle vaut 2 points, et de venir sélectionner, la bonne réponse était blanc. Et c'est tout. Prénom, je vais cliquer sur corriger. Je veux mettre, celui-là, il vaut 2 points aussi. Ajouter une réponse correcte. Donc, la bonne réponse serait, par exemple, Carl. Est-ce que j'accepte si la personne n'a pas mis la lettre majuscule? Est-ce que j'accepte si la personne l'écrit avec un K? Donc, dans le fond, c'est à moi de décider quelles sont les réponses que j'accepterais. Par exemple, moi, j'accepterais seulement ces deux-là. Puis, c'est tout. C'est tout ce que j'accepterais. Donc, marquer les autres réponses comme incorrectes. Et c'est pour 2 points. Donc, je continue. Ensuite, on a terminé ça. On serait rendu à ajouter une autre question. Donc, ma question 3. Là, à date, j'ai utilisé réponse courte. Si j'utilise une réponse paragraphe, malheureusement, ça ne pourra pas se corriger. Ça ne se corrigera pas automatique. Donc, celui-là ne sera pas comptabilisé. Si je veux un mini-test autocorrecteur, c'est impossible d'utiliser une réponse longue. Donc, j'ai utilisé réponse courte. Je vais utiliser choix multiple. Ça, c'est déjà fait. On va aller dans case à cocher. La case à cocher, ce serait quoi? Ben, dans le fond, c'est parmi toutes les réponses suivantes.
parmi les réponses suivantes, lesquelles correspondent à, et là j'aurais une option 1, une option 2, une option 3, et ça se pourrait qu'on ait plusieurs réponses. Donc par exemple, parmi la 5, ben, dans ce cas-ci, là je vais faire mon corrigé, je dois appuyer sur le corriger, ben, je vais aller dire, ben, j'ai encore 2 points, et dans ce cas-ci, c'était la 4 et la 5 qu'il fallait sélectionner. Je continue. Plus. Donc ici, j'ai une autre question, je vais d'ajouter. Là, j'aimerais mettre une question dans laquelle j'ai besoin d'une image. Par exemple, on va aller choisir d'abord quel type de question. Disons une liste déroulante. Une liste déroulante, dans le fond, c'est un menu un peu comme celui, non pas tout à fait comme celui-là, mais on est habitué de voir ça. De toute façon, on va le voir dans l'aperçu. C'est quoi une liste déroulante? Je vais demander, disons, quel solide est représenté par la photo ci-dessous. Et là, je vais aller insérer une photo. Ma photo, ce que je pourrais faire, ou mon image, je pourrais aller l'importer directement. Moi, c'est ce que je vais faire parce que je l'ai déjà placé sur l'ordinateur. Par contre, je pourrais aller faire ma recherche dans Google Drive, je pourrais aller faire une recherche sur Google, puis je pourrais faire ma recherche en même temps que je suis en train de composer mon questionnaire. J'ai pas besoin nécessairement d'avoir tout préparé d'avance. Mais moi, comme il est déjà fait, je vais aller le chercher. Il est ici, c'est une pyramide que j'ai placée ici. Voilà. Donc, quel solide, et là je pourrais décider de le mettre au centre pour que ce soit un petit peu plus élégant, et les options. Est-ce que c'est un cube? Est-ce que c'est un cône? Est-ce que c'est une pyramide? Là, je pourrais aller dans la précision aussi, là, à base hexagonale et tout ça. Est-ce que c'est un prisme? Une sphère? Et là, normalement, on utilise la liste déroulante lorsqu'on a vraiment beaucoup de réponses possibles. Est-ce que c'est un cylindre? Donc, disons que j'en ai suffisamment. Donc, ça serait les réponses que j'aimerais fournir comme choix de réponse. J'aurais pu le mettre en choix de réponse, mais j'aime mieux le mettre en liste déroulante. Un choix que j'ai fait. Corriger, bien évidemment, c'est une pyramide. Donc, on va aller cocher la pyramide. On va aller dire que c'est encore une question à 2 points. J'aurais pu mettre une importance plus grande ou plus petite. C'est moi qui décide. On ajoute une autre question. Plus. Donc, j'ajoute une question, elle s'ajoute en bas. Elle va me demander encore quel type de question. Je vais choisir, par exemple, ici, on les a tous faits, là, importer un fichier. Je pourrais insérer un fichier aussi puis poser une question par rapport à ça, mais souvent, ça demande aux jeunes de sortir du Mini-test, on aime moins ça. Échelle linéaire, souvent, on s'en sert plus au niveau des sondages. Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous? Fait que il n'y a pas de bonne réponse avec ça. C'est un peu comme paragraphe. Je ne mettrai pas ça dans un questionnaire. De toute façon, ça s'auto-corrigera pas. Grille à choix multiples et grille de cases à cocher. On va en faire un seul des deux. Je vais prendre la grille à choix multiples. Celle-là, dans le fond, il y a une seule réponse par ligne, alors que grille de cases à cocher, ça serait vraiment cocher tout ce qui s'applique et ce qui fonctionne. Donc, je vais y aller avec la grille à choix multiples. Et dans le fond, compléter. Et là, j'aurais pu expliquer c'est quoi un peu plus en détail ce que je m'attends. Et dans le fond, j'ai les lignes, j'ai les colonnes. Donc là, on va simplement y aller ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. Et option, disons qu'il y aurait juste 3 options à chaque. Et après ça, quand j'arrive au corriger, je vais dire la première ligne elle vaut 1 point, ils valent tout 1 point. Et comme c'est une grille à choix de réponse, ben il y en a une seule. Donc moi là, quand je suis rendu à mettre la bonne réponse, ben si la bonne réponse était celle-là, si je change, je peux mettre 2 bonnes réponses. Ah non, je peux mettre plusieurs bonnes réponses. OK. Donc c'est possible de mettre plusieurs bonnes réponses. Donc disons que voici mon corrigé, mais il y aurait une seule réponse dans mon cas. Finalement, j'arrive ici. On ne fera pas l'autre. Et admettons que je déciderais de mettre une deuxième section. Parce que ma deuxième section, je sais pas moi, les questions suivantes se rapprochent à la vidéo ci-dessous. Donc, ce que je ferais, à ce moment-là, au lieu d'insérer une question, j'aurais pas dû insérer la question, on va l'effacer, vous avez vu. Je veux insérer une section. C'est ça ici. Ajouter une section. Fait que là, je passe à la section suivante. Et dans la section ici, c'est, disons, section 2. Et qu'est-ce que je vais faire? Je veux insérer d'abord une vidéo. Donc, pour insérer la vidéo, je vais tasser ma photo. On va insérer une vidéo. Elle est dans YouTube. Disons, c'est pas important, j'en choisis une, la première. Disons que c'est celle-là. Avec les pyramides, c'est thématique aujourd'hui. Fait que ma vidéo, elle est là. Je vais la mettre au centre aussi. Donc, quand le jeune va cliquer, la vidéo va partir. Et je pourrais rajouter, par exemple, une question ensuite par rapport à cette vidéo, ou 2 questions, ou ainsi de suite. Donc là, ici, je vais juste mettre et je m'attends, disons, à un choix de réponse de 3 options. Celle-là ici, quand j'arrive à mon corriger, on va le mettre sur 2 points, et la bonne réponse était l'option 3. Et ça terminerait, disons que ça termine
mon questionnaire, il est fait. Je souhaite voir ce qu'il a l'air. D'abord, je pourrais modifier la palette de couleurs. Peut-être que mauve fait pas mon bonheur. Je pourrais aussi aller chercher différentes thématiques, mais là, c'est pas le but là, de celui-là ici. Donc, je vais laisser faire les thèmes. Par contre, on va aller voir l'aperçu. Là, je vois qu'il est sur 14 au total. Et voici à quoi va ressembler, dans le fond, le mini-test lorsque les jeunes vont l'ouvrir. Quelle couleur ils vont devoir faire ça, quel prénom ils doivent écrire ici. Parmi les réponses, ils doivent cocher. Quel solide, la liste déroulante que je vous parlais tantôt, ils doivent en choisir un. Donc, voici à quoi ça pourrait ressembler. Là. Ils choisissent par exemple blanc. Quel prénom, disons, Derek. Parmi les réponses, eux, ils ont choisi 1, 3, 5. Quel solide? On a dit pyramide. Et complété, vous devez indiquer une réponse par ligne pour cette question. Alors, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que les jeunes ne peuvent pas en mettre plusieurs, mais dans le fond, probablement qu'il y avait plusieurs bonnes réponses de bonnes. S'ils sélectionnaient une de celles, c'était correct. Et voici ce que je donne. Et là, ils vont faire suivant. Ça, c'est ce que le jeune va recevoir. Il voit combien de points est attribué à chaque question. Et il y a un maximum, dans ce cas-ci, de 14 points disponibles. Alors voilà. Donc, je vais le fermer. Je l'ai terminé. Je pourrais revenir au mode édition. Donc, si je reviens ici, ça peut être quitter. Donc voilà, je suis revenu au mode édition. Et là, je pourrais aller jouer dans différents paramètres. Je vais venir ici. Dans le fond, je veux que ça, généralement, je touche pas à ça parce que je veux qu'il y ait juste une réponse par élève. Donc ça, je le touche pas ici. Limiter à une réponse, c'est fait. Limiter l'accès aux utilisateurs, mais par défaut, ils vont en avoir une seule. Ils peuvent pas remodifier leur réponse après l'envoi. Les éléments importants dans la présentation, si je veux votre réponse a été bien enregistrée ou merci d'avoir complété, je peux modifier ça ici. Est-ce que je veux les questions en mode aléatoire? Donc, ce que ça fait, c'est que si on est dans un local informatique, ça permet de changer l'ordre. Donc, n'importe quel ordre pourrait être bon. Ça, c'est une des choses qui fonctionne. Et dans les questionnaires, convertir en questionnaire, oui, parce que j'ai attribué des points. Sinon, ça serait un sondage, un peu comme ça. Mais là, vu que j'ai attribué des points, par défaut, il s'est converti comme ça. Et les jeunes ont accès à leurs notes immédiatement après l'envoi. Ou je pourrais dire, non, plus tard, c'est moi qui vais m'occuper de leur redonner, mais généralement, ils aiment ça avoir leur résultat tout de suite. Et après ça, ils ont leur résultat, on peut leur dire, ben oui, je te permets de voir qu'est-ce qui était bon, le nombre de points que tu as obtenu et tout ça. Donc, on peut paramétrer comme on le souhaite. Tantôt, j'ai oublié, on est arrivé à la fin. En fait, c'était pas envoyé, c'était passé à la section 2. Quand on était dans l'aperçu, j'ai oublié tantôt, on va retourner dans l'aperçu. Il y avait la partie 1, disons, je remplis un peu n'importe quoi. Et un coup que j'ai rempli, il y avait la section 2 à ne pas oublier. Donc, j'ai coché, disons, voilà, une ligne par là, suivant. Et lorsque j'aurais fait suivant, là, j'ai ma vidéo, je peux appuyer parce que je suis prêt à la regarder. Ma vidéo part, évidemment, avec des écouteurs si je suis dans un laboratoire. Je sélectionne et là, je peux envoyer. Et là, ça me donnerait automatiquement mon résultat. Alors, moi, ce que je vais faire, maintenant, j'ai terminé. Il s'enregistre automatique. J'ai pas besoin de rien faire. Je vais quitter ça ici. Je vais quitter ça aussi. On est revenu ici. Là, vous voyez, c'est écrit blank quiz. Par contre, présentement, je sais que c'est mini-test du jour. Si j'enregistre en brouillon puis je reviens, c'est mini-test parce que présentement, ce n'est pas blank quiz, mais il n'a pas changé de nom encore, mais il va le faire. Et là, je serai déjà rendu à publier. On peut le faire, par exemple, par contre, enregistrer en brouillon, juste pour vous montrer ce que ça fait. Si j'enregistre en brouillon, présentement, c'est parce que je ne l'ai pas envoyé. Et là, disons que c'est le temps où je veux l'envoyer à mes élèves. Donc, vous voyez, mini-test du jour, il est là. Je vais aller le modifier. Et je pourrais le mettre sur 14 maintenant que je le sais, mais c'est pas important de toute façon. Et là, je vais aller publier. Dans le fond, ce qu'on va voir, les élèves vont aller le faire. Et un coup que les élèves l'auront complété, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe ensuite. Donc, j'attends 2 petites secondes. Donc, dans le fond, j'ai complété pour les 2 élèves les mini-tests et on va aller voir maintenant ce que ça a donné. Donc, on le voit, les 2 ont été remis. Donc, si je vais dans afficher le devoir, on voit nos 2 élèves que ça a été remis. Dans le fond, ce que j'ai à faire, c'est simplement importer les notes. Et en important les notes, voilà, vous allez voir, c'est rendu sur 14, c'est ce que je vous disais tantôt, ça efface mon sur 100 et j'ai mes résultats. J'en ai un qui a eu 9 sur 14 et l'autre a eu 14 sur 14. En cliquant sur les 2 ici, je verrai le détail de ce qu'ils ont manqué, ce qu'ils ont réussi, donc ce genre d'éléments-là, j'aurai tout ça. Alors voilà, et là je pourrais leur rendre, mais en même temps, ils ont déjà eu leur résultat, ils l'ont déjà vu, mais je leur rends officiellement. Alors voilà, c'était comment créer et voir en fait les résultats dans un questionnaire autocorrecteur.
avec Google Forms.